Que faudrait-il pour que le monde s'émeuve du sort des réfugiés au Proche-Orient? Du froid et de la neige? Mais ça a commencé. Dans les montagnes de Syrie et d'Irak, le thermomètre descend en dessous de 0 degré. Il faudrait des coulées de boue. Elles existent déjà, elles emportent des tentes mais ne tuent personne. Simplement, le réfugié qui n'avait pas grand-chose maintenant n'a plus rien, à moins qu'il faille des incendies. Comme chaque année, des incidents domestiques se produisent. Les gens mettent des petits morceaux de braise sur du métal pour se tenir chaud. Quand le froid est trop mordant, le vent assommant, la vie infernale, ils se chauffent ainsi avec des petits morceaux de braise. Et ceux qui en ont les moyens, puisque le bois coûte de plus en plus cher, et il y en a de moins en moins. Parfois, le feu s'empare des tentes et tout part en fumée. Pour que le monde s'émeuve du sort des réfugiés au Proche-Orient, peut-être faudrait-il des maladies, des bronchites qui emportent les personnes âgées les plus faibles? Oui, il y en a. Des femmes qui ne savent pas où accoucher et qui risquent de perdre leur vie, la vie de leur enfant si cela se présente mal. Là encore, il y en a. Devrions-nous alors parler du choléra? Lui aussi est présent, lui aussi fait des dégâts. Il fragilise l'existence de ceux et de celles qui sont privés d'avenir, car enfermés dans un camp de réfugiés, vivants certes, mais de facto survivants, obligés de vivre par la force des choses, vivre pour ne pas vivre, seulement pousser les jours les uns derrière les autres, craindre les nuits glaciales les unes derrière les autres, la vie obligée de s'arrêter alors que le temps s'écoule dans l'indifférence générale, des mémoires sans mémoire, puisqu'il ne se passe rien. Un réfugié est un homme en sursis, en suspens, on lui dit « Ah, tu as le droit de vivre, mais tu restes enfermé dans un camp. » Et là, tu n'auras pas le droit vraiment de vivre, simplement de survivre. Juste attendre une libération qui ne viendra pas, attendre dans la neige et la boue, parfois avec le bruit des explosions au loin. La guerre continue et elle fait comme les autres. Elle se désintéresse, elle aussi, du sort des réfugiés au Proche-Orient qui vivent un hiver effroyable, mais cynisme absolu, pas assez effroyable pour que le monde s'apitoie, lève un œil, bouge une main, voire tendre la main. Voilà. Il y a quelque chose de désastreux dans ce genre humain qui laisse son destin être dicté par l'urgence des moments et l'oubli d'autrefois. S'il n'y avait pas l'Ukraine et la Coupe du Monde, est-ce que l'on s'y intéresserait plus? Peut-être pas, c'est pas certain. Les réfugiés au Proche-Orient désintéressent tout le monde. C'est un drame absolu. C'est le drame de l'oubli, le drame de la misère des autres.